Après avoir passé toute une journée et une nuit avec son premier amour, la femme rentra enfin chez elle, satisfaite. Elle pensait que, comme d'habitude, son petit ami viendrait s'accrocher à elle. Mais à sa grande surprise, le PDG adopta une attitude étrange et l'évita. C'est alors qu'elle aperçut une valise à côté, ce qui la fit paniquer, pensait-il à la quitter, mais le PDG lui expliqua qu'il partait simplement en voyage. Rassurée, elle lui demanda de revenir rapidement, promettant de l'attendre sagement à la maison. Cependant, il partit sans lui répondre. Il y a peu, ils étaient encore un couple sur le point d'entrer dans le mariage. Mais alors qu'ils s'apprêtaient à aller essayer des tenues de mariage, le premier amour de la femme réapparut. Apprenant la nouvelle, elle s'enthousiasma immédiatement et se prépara à sortir. Le PDG, voyant cela, lui demanda où elle allait. Elle mentit, prétendant qu'elle avait un rendez-vous client, et lui dit de l'attendre au magasin de robes de mariée. Elle partit précipitamment, oubliant son téléphone. Le PDG, voulant le lui rapporter, reçut alors des preuves de sa trahison avec son ex. Ne voulant pas croire que sa fiancée le trahissait, il décida de la suivre discrètement. Mais en entrant dans l'aéroport, il vit son premier amour en train de la demander en mariage. Et elle accepta sans la moindre hésitation. Les voyant s'enlacer devant lui, le cœur de l'homme se brisa. Pendant ce temps, la meilleure amie de la femme essayait de la convaincre de ne pas abandonner le PDG. Mais la femme était convaincue qu'il ne pourrait jamais se passer d'elle. Pour faire payer cette trahison, le PDG appela son père et accepta le mariage arrangé que ce dernier lui proposait. Il se rendit ensuite au magasin de mariage pour essayer son costume. Mais alors, l'agence de mariage l'appela. La femme avait changé le nom du marié pour celui de son premier amour, et ils appelaient pour confirmer. Le PDG répondit qu'un changement de nom était bien nécessaire, mais que c'était le nom de la mariée qu'il fallait changer. Après avoir raccroché, la femme arriva. Elle dit qu'elle aurait un empêchement le jour du mariage et demanda de repousser la date. Le PDG, déjà au courant de tout, accepta calmement. Elle fut surprise par sa réaction mais ravie, elle allait enfin épouser celui qu'elle aimait vraiment. Elle ignorait que le PDG avait déjà tout prévu pour ce jour. Le jour du mariage arriva. Le PDG, accompagné de ses parents, enfila son costume. Ses parents, voyant leur fils redevenu raisonnable, étaient heureux. Tout préparé, il posta un message sur ses réseaux sociaux. Ses amis crurent qu'il allait épouser la femme et lui envoyèrent leurs félicitations. Il ne démentit rien et partit pour l'hôtel. Arrivé à l'entrée de l'hôtel, il vit une voiture de mariage arriver. C'était la femme et son premier amour. Mais elle ne remarqua même pas le PDG, absorbé par son ex. Dans la salle, quand les invités vinrent féliciter les mariés, ils furent surpris, le marié n'était pas le PDG. Ils demandèrent des explications, et la femme avoua qu'elle épousait son premier amour. Cela provoqua des chuchotements parmi les invités. Un ami souligna qu'il avait vu le poste du PDG, lui aussi se marier aujourd'hui, dans le même hôtel. La femme, incrédule, demanda avec qui il pourrait bien se marier, puisqu'elle, la mariée, était ici. À ce moment, le PDG entra. La femme fut immédiatement mal à l'aise et voulut s'expliquer. Mais son nouveau fiancé l'en empêcha, assumant toute la responsabilité. La sœur cadette de la femme tenta de calmer la situation, disant qu'elle aimait encore le PDG. La femme s'excusa alors rapidement. Elle pensait qu'il réagirait comme toujours, en l'écoutant docilement, sans savoir qu'il avait définitivement tourné la page. Le nouveau fiancé, feignant la faiblesse, prétendit avoir un cancer en phase terminale, suppliant le PDG de faire preuve de compassion. La femme, émue, l'insulta violemment, accusant le PDG de cruauté, et affirma qu'elle épouserait son nouvel amour coûte que coûte. Le PDG se contenta d'un rire froid, puis fit signe au personnel de sortir une pancarte. Le nom de la mariée n'était pas celui de la femme. Voyant cela, la femme fut complètement choquée. Avait-il découvert sa trahison depuis longtemps ?